La Journée mondiale de l'hémophilie est un événement annuel qui touche l'ensemble de la communauté de patients et soignants concernés par les maladies hémorragiques. La Fédération mondiale de l'hémophilie, WFH, l'Association française des hémophiles et l'ensemble des acteurs de santé sont sensibilisés pour cette journée qui est destinée à donner un plaidoyer pour faire mieux connaître l'hémophilie, la maladie de Willebrand, les troubles plaquettaires et les autres maladies hémorragiques rares. On parle beaucoup d'expérience patient aujourd'hui et c'est quelque chose qui devient de plus en plus important au fur et à mesure du développement thérapeutique. En effet, il n'y a pas un seul type de traitement et l'expérience qu'en retire le patient doit être prise en compte tout autant que l'expérience issue des essais cliniques, issue de la recherche médicale. Le fil rouge de cette journée mondiale de l'hémophilie, qui tourne autour de l'équité, de l'accès pour tous, doit aussi associer ce que rapportent les patients. Au cours de la journée d'échange que nous avons eue avec les patients, nous avons pu souligner par exemple la difficulté de certains patients à se faire comprendre lorsqu'ils arrivent en urgence, à faire accepter leurs symptômes comme réellement en lien avec leur pathologie hémorragique. Un autre exemple est celui des femmes atteintes de troubles de la coagulation pour lesquelles on peut penser à la maladie de Willebrand, à des troubles plaquettaires, mais pour lesquels on n'entend pas toujours aujourd'hui qu'une femme peut être atteinte d'hémophilie. Les évolutions des traitements ont été réellement extraordinaires au cours des dernières années et ont été multidirectionnelles. On a à la fois amélioré la qualité des médicaments qui remplacent les facteurs de coagulation déficitaires, chez l'hémophile notamment, avec des médicaments qui sont à la fois plus faciles à manier, mais également plus efficaces, plus durables dans le temps. On a pu aussi développer des médicaments qui se substituent aux facteurs de coagulation déficitaires et avec, là encore, une facilitation de la réalisation du traitement, par exemple en passant de la voie intraveineuse à la voie sous-cutanée. On imagine bien que pour de très jeunes enfants, ceci est une révolution considérable, avec un traitement qui pouvait comporter 2 injections intraveineuses hebdomadaires extrêmement difficiles à réaliser, extrêmement douloureuses pour les parents qui accompagnaient leur enfant pour ces injections. Ces injections ont pu être remplacées par une seule injection mensuelle par voie sous-cutanée. On voit le chemin parcouru. Et enfin, la thérapie génique, dont on a parlé pendant longtemps comme quelque chose d'inaccessible, est à portée de certains patients. Les indications seront sélectionnées. Tout le monde ne peut pas recevoir une thérapie génique qui est destinée à faire produire du facteur 8 ou du facteur 9 par la cellule du foie chez le patient lui-même. Eh bien, ce traitement-là va être disponible en accès pharmaceutique au cours des prochains mois pour certains patients.